Dev, tout le monde aime sa famille. Mais on ne ruine pas la vie de quelqu'un d'autre comme tu le fais en ce moment. Dev, quel genre d'amour pourrait bien t'obliger à arracher le pain quotidien de quelqu'un? Dev, ce n'est pas juste. Dev, tu aurais quand même pu m'en parler au moins une fois avant de faire ça. Te parler à toi? Sonakshi, est-ce que je dois te parler avant de protéger ma famille? Je n'ai pas besoin de te parler pour chaque petit problème, Sonakshi. Essaie de comprendre, quoi que j'ai pu faire, c'était juste. Dev, pourquoi n'essayes-tu pas de me comprendre? Sonakshi, c'est un point très simple que tu ne comprends pas. Ranveer s'est marié à ma sœur. Il n'a pas rempli ses responsabilités envers elle. Et il a rendu ma sœur triste, et je n'ai aucune pitié pour ceux qui rendent ma sœur triste. Dev, tu ne peux pas te venger de quelqu'un à cause de ta sœur en lui arrachant tout ce qui lui reste. Toute sa famille dépend de lui, Dev. Assez, Sonakshi. Tu peux continuer à penser à Ranveer et à sa famille. Quant à moi, je m'occuperai de ma sœur moi-même. Dev. Néha. Tu as besoin de quelque chose? Je suis désolée, mon frère. Tant de problèmes surgissent à cause de moi. C'est moi qui me suis entêtée à me marier avec Ranveer. Je n'ai écouté personne. Mais je n'avais jamais pensé que quelqu'un pourrait revenir ainsi sur sa promesse. Je l'aimais vraiment. Ce n'est pas ta faute, Néha. Tu sais, on peut tous se tromper sur le compte de quelqu'un. Tu dois oublier tout ça. Pense à l'avenir maintenant. En plus, c'est une occasion très spéciale après-demain. C'est Baïdouj. Dis-moi ce que tu veux pour cette occasion. Mon frère... Oui, dis-moi, Néha. S'il te plaît, rends son poste à Ranveer. Mais Néha... Mon frère, je ne dis pas tout ça en pensant à Ranveer. Je ne t'interroge même pas sur ce que tu as pu faire à Ranveer. Mais il y a d'autres gens dans cette maison. Et cela affectera directement leur vie. Et je ne veux pas que ma belle-sœur ait des problèmes. Et que leurs enfants aient le genre d'enfance que nous avons eu. S'il te plaît, rends-lui son emploi, s'il te plaît, Dev. D'accord. Si c'est vraiment ce que tu veux, alors... Ranveer récupérera son emploi. Merci, mon frère. Oh, du thé pour moi aussi. Ah, Ma tante, je ramène aussi le petit déjeuner? d'accord. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Alors, il y a du jus et de la salade de fruits. Oh mon Dieu, le jeûne est passé depuis longtemps et les festivals se déroulent tout de suite après. Radha, dis ce que tu veux manger et il le préparera. Ah, d'accord, Ishwari. Va me préparer des samosas. D'accord. Bonjour, mère. Assieds-toi. Tu as petit déjeuner? Est-ce que tu veux du thé? Kicho, prépare du thé pour Sonakshi. D'accord. Sonakshi. En fait, je suis désolée. Pardon? Pourquoi? Mon frère a été convaincu dès qu'il m'a écoutée. Alors pourquoi tu t'excuses auprès de moi? Ton frère n'aurait-il pas dû t'écouter? Eh bien, on peut se parler de tout. Non. Ce que je veux dire, mon frère et toi, vous parliez, pas vrai? Mais il a préféré m'écouter plutôt que de t'écouter toi. Non, Néha. Tu n'as pas besoin de t'excuser pour ça. En fait,
La discussion que Dave et moi avions était un peu différente. Et c'est pas parce que nous nous sommes mariés que forcément Dave prendra toutes ses décisions après m'avoir consulté. Ce que Dave est, ce qu'il était et sa façon de penser, j'aime tout cela. Je ne veux pas le changer. C'est juste que, en tant que mari et femme, eh bien, on peut se parler de tout. On peut discuter et tout partager. Je suis sûre que Dave et moi allons régler ça. Et je suis si heureuse que tu te préoccupes de Ranvir et de sa famille maintenant. Sonakshi, tu pourrais rentrer chez toi pour baïdouche demain, n'est-ce pas? Je suis sûre que Sorab doit t'attendre. Oui, mère, je pars dans un moment. Tu peux y rester quelques jours de plus, si tu en as envie. Tu dois beaucoup manquer à ta famille. Sonakshi, tu parles un peu trop. Tu commences à m'ennuyer. C'est le dossier que tu voulais, n'est-ce pas? Monsieur Dave, l'avocat est arrivé. Très bien, demande-lui de s'asseoir. Très bien. Dave, pourquoi est-ce que l'avocat est là? J'espère que Ranvir n'a pas... Sonakshi, on en reparlera plus tard. Quand est-ce qu'on en parlera, Dave? Quand tu auras fait quelque chose que nous ne pourrons pas changer, c'est ça? Sonakshi, pourquoi tu n'essaies pas de comprendre, enfin? Quoi que je fasse, je le fais pour le bien de ma sœur. J'essaie juste de sauver Néa de cet homme. Qu'est-ce que tu veux dire par cet homme, Dave? C'est qui, lui? C'est un étranger qui marche dans la rue, c'est un démon. C'est qui, lui? Laisse-moi te dire qui il est. C'est un être humain. Le mari de Néa. Néa l'aime et il l'aime aussi. Dave, on peut arrêter le divorce et le procès. Au lieu de parler à l'avocat, parle plutôt à Ranvir et Néa et empêche ce divorce de se produire. Je n'arrive pas à y croire. Sonakshi, pourquoi arrêter ce divorce quand c'est exactement ce que Néa veut? Où est le mal là-dedans? Tu es une fille indépendante et instruite. Tu devrais bien comprendre que la vie ne s'arrête pas à cause du divorce. Les divorces sont fréquents. Et c'est ce qu'il faut pour Néa. Dave, être indépendante ne veut pas dire que cette relation n'est pas importante pour moi. Dave, pour moi, les relations sont plus importantes que ma simple indépendance. Et c'est peut-être la raison pour laquelle j'essaie tant de sauver cette relation. Alors n'essaie plus de la sauver, Sonakshi. C'est impossible de t'expliquer quoi que ce soit parce que tu ne veux rien comprendre. Je m'en vais. Asseyez-vous, monsieur Mehta. Bonjour, monsieur Dev. Monsieur Dev, j'ai étudié ce cas à fond et j'ai couvert tous les points qui comptent dans cet avis. Vous pouvez voir. Je sais bien ce que tu penses. Mais s'il te plaît, ne sois pas si triste. Qu'est-ce que je dois faire, mon oncle? J'ai essayé à mon niveau d'expliquer à Dave. Mais il n'est pas encore prêt à m'écouter. Chérie, tu as au moins essayé, n'est-ce pas? Que pouvais-tu faire de plus? Mon oncle, tu peux au moins parler à Dave et à Mère, n'est-ce pas? Ils t'écouteront sûrement. J'aimerais pouvoir le faire, ma chère. Cette affaire n'aurait pas traîné autant à l'époque.
à chaque fois qu'il s'agit de Néha, Dev et Ishwari deviennent très émotifs. Ils ne peuvent plus voir personne d'autre que Néha. Ils veulent juste que Néha soit heureuse. Alors peu importe que la décision soit bonne ou mauvaise pour elle. Ces deux-là ne voient rien de tout ça. Je prie pour que quoi qu'ils fassent, ça ne rende pas Néha encore plus triste. Qu'y a-t-il? C'est pas un tremblement de terre, c'est une nouvelle chanson. Allez, danse avec moi. Mais tu es complètement idiote. Maman, Sona est aussi partie au bureau aujourd'hui? Non. Elle est allée chez elle pour le bail-douche de demain. Et elle y restera quelques jours. Quelques jours? Pourquoi? Maman, elle peut faire tes bails-douches demain et revenir. Elle ne me l'a pas dit, je l'aurais retenue. Elle me manque tellement. C'est bien. Il y aura enfin la paix dans cette maison. Radharani. Je veux dire, elle sera un peu en paix. Mais nous allons tous nous ennuyer ici. C'est tellement amusant quand Sonakshi est là. Personne d'autre ne sait s'amuser dans cette maison. Pousse-toi de là, Sona laisse-moi est arrivée, passer, laisse-moi Sona est ouvrir là. la porte. Je sais que ça ne peut être personne d'autre que Sona. Mon frère. Sona? Maman. Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Un plus qu'à moi. Aussi plus qu'à toi. Tu m'as Juste manqué une plus. minute. Tu m'as beaucoup manqué. Elle me manquait plus qu'à vous. Laisse-moi t'embrasser. Tu m'as manqué, papa. Toi aussi. Mamie. Cette fois, je suis la superstar de la visite de Sona. J'ai besoin d'amour fraternel. Qu'est-ce que j'aurais si vous prenez tout l'amour? Sona? Oui, maman. C'est quoi cette valise? Que veux-tu dire? Allô? Je pense que je vais rester ici quelques jours. Pour quelques jours? Est-ce que tout va bien? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Pas encore. D'accord. Cela signifie que Sona est revenue chez nous pour quelques jours. Sonakshi n'est pas encore revenu? Sona, maintenant que tu es là, reste 10-15 jours de plus. Ta mère n'arrive pas à croire que tu es venu pour rester. Comment vais-je le croire? Elle vient ici après un long moment. Elle vient pour la première fois après son mariage. Mais maintenant, je suis là, pas vrai. Tu veux que je te dise quelque chose d'intéressant? Quand tu n'es pas là, alors mon oncle devient triste comme une triste nouvelle dans son journal. Et regardez-le aujourd'hui. Il a l'air si heureux et souriant comme la section magazine de son journal. Elena! Son visage ressemble à une papa et quand il devient triste... Papa! Où Sonakshi est-elle allée? On se dispute tellement tous les deux. Ce n'est pas fini. Je vais l'appeler. Non. Peut-être qu'elle travaille. C'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas venue. Je lui parlerai en face et j'essaierai de convaincre ma femme. Monsieur, Oui, Kichu. madame demande si elle doit cuisiner pour vous. Non. Kichu, dis-lui de ne pas cuisiner. D'accord. Oh là là, elle n'arrive toujours pas. Je vais l'appeler. Je vais chez mes parents pour quelques jours. Vous
Vous aurez ainsi le temps de résoudre vos problèmes familiaux. J'espère que tout sera résolu d'ici là, sans l'intervention d'une étrangère. Elle est partie sans m'informer, et a laissé cette stupide note. Et c'est quoi cette histoire d'étrangère et tout? Tu n'es pas une étrangère. Tu es Madame Dixit. Tu es ma femme maintenant. Tu fais partie de cette famille. Si tu m'avais informé à l'avance que tu venais, j'aurais acheté ton mangue chaud et ton poisson préféré au marché. Ah ça, je vais l'acheter. Assieds-toi. Personne ne va nulle part. Tout le monde va s'asseoir ici et me parler, c'est tout. Alors, Sorab, dis-moi, quel cadeau tu as prévu de me faire demain? N'y pense même pas. Je ne vais pas t'épargner. Oui, il ne peut pas t'échapper ainsi. Sorab te fera un beau cadeau. Allez, Sonakshi, tu ne réponds pas à mon appel? Allô? Salut, Dev. Moins de 2 heures se sont écoulées depuis que ta femme est ici et elle te manque déjà, c'est ça? Je vais lui transférer l'appel. 1 minute. Sona. Dis-lui que je l'appellerai plus tard. Dev, ta femme dit qu'elle te rappellera plus tard, tu vois? Mais tu peux me parler? Tu es grossier. Tu es un mauvais beau-frère. Bye. Donc, le mode combat est activé. Et c'est pour ça que tu es si gentil avec nous? Tais-toi, d'accord, ce n'est pas ça. Sona, dis-moi la vérité. Tu t'es disputé avec Dev avant d'arriver? Ah ça, je suis sûr que Dave a dû lui dire quelque chose. Pourquoi est-ce que vous réagissez comme ça? Je ne peux pas venir ici sans m'être disputé avec lui. Et même si tu t'es disputé avec lui avant de venir, laisse-le se morfondre un peu. C'est ainsi que tu contrôleras ton mari. Ou alors, il se mettra à profiter de toi. Bijoy, tu te souviens de ce que je faisais avec ton père, n'est-ce pas? Dis-moi, que lui as-tu fait? Le père de Bijoy aimait beaucoup ma voix. Alors, j'arrêtais de lui parler quand on se disputait. Il restait têtu pendant quelques jours, mais le 5e jour, la dispute se terminait. Sona, c'est comme ça que tu dois contrôler ton mari. Maman, pourquoi enseignes-tu cela, Sona? Sona, ma mère a tout à fait raison. Tu devrais en effet garder Dave sous contrôle. Vraiment? Dois-je te garder sous contrôle alors? Ah ça, épargne-moi. Au fait, grand-mère, je suis ta petite fille, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que je dois perpétuer cette tradition. Oui, bien sûr. Dev, viens prendre ton repas. Maman, pourquoi Sonakshi est partie sans m'en informer? Je vais la chercher. Mais pourquoi? C'est moi qui lui ai dit de rentrer. Toi? Dev, c'est baille-douche demain. Donc évidemment, elle devait être là-bas. Elle devait voir son frère. Et si elle reste quelques jours avec sa famille, ça leur fera beaucoup de bien tous. Mais maman, nous sommes aussi sa famille, pas vrai? Dev, ne fais pas l'enfant. Elle peut rester chez ses parents quelques jours. Viens, viens manger. Allez, viens. Viens, Dev. Je vais chercher les pains plats. Radha, tu as besoin de quelque chose? Ramène-moi 2 pains plats, s'il te plaît, et demande aussi à Kichou d'apporter des cornichons froids, ceux qui viennent des vieux de lit. D'accord. Finis d'abord ça, espèce de gloutonne. Mon frère, regarde ici, je veux te prendre en photo. Pourquoi? En fait, mon ami n'était pas à l'université aujourd'hui. Je voulais donc lui envoyer un smiley triste en écrivant « Oh, si triste !» Et ton visage a l'air vraiment triste en ce moment. Taisez-vous toutes les deux. Je vais aider maman à la cuisine. Au fait, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Sonakshi te manque tant que ça? Elle ne me manque pas énormément. Elle me manque un peu, c'est tout. Oh, 1 seconde, je lui envoie un texto. Hé, range ton téléphone et mange ton repas tout de suite. D'accord. Pourquoi es-tu si gêné? Hein? C'est ta femme qui te manquait, n'est-ce pas? Tu ne devrais être gêné uniquement que si c'était la femme du voisin qui te manquait. Qu'est-ce que c'est que cette blague, mon oncle?
Je te le demande. Dev, tu dois vraiment te sentir tout bizarre à cause de son absence, n'est-ce pas? En fait, elle m'en veut, c'est pour ça qu'elle est partie sans me le dire. Oh, pourquoi ne la ramènes-tu pas? Cette maison semble très vide sans Sonakshi. Vraiment? Oui, vraiment. Tu ne devrais te sentir gêné que si c'est la femme de ton voisin qui te manque. Hé, qu'est-ce que tu chuchotes? Qu'est-ce que tu manigances? Non, ma tante. En fait, je disais à mon oncle que je ramènerais sûrement Sonakshi demain. Je ne reviendrai pas sans l'avoir ramené avec moi. Ah, te revoilà, Dev. Allez, mon cher, mange maintenant. Maman, Sonakshi manque à Dev, n'est-ce pas? Il s'est marié récemment. C'est tout à fait normal. Non, je ne pense pas. Si c'était le cas, je l'aurais certainement su. Je n'ai pas manqué à Randvir. Il ne pensait uniquement qu'à sa famille. Sona a beaucoup de chance. Regarde, mon frère. Si tu prêtes bien attention, tu remarqueras que son monde tourne autour de Sonakshi. Non, ce n'est pas le cas. Dev s'est toujours préoccupé de tout le monde. Non, maman. Ce sentiment n'est pas du tout le même. Celui-ci, c'est de l'amour. Je peux le reconnaître, de loin, bien que malheureusement j'en ai été privée. Je n'étais peut-être pas destinée à ressentir ce que Sonakshi ressent. Alors? Alors quoi? Vas-y, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Dis-moi aussi quels sont tous tes secrets. Combien de garçons fréquentes-tu? Dis-moi tout. Excuse-moi, je ne suis pas journaliste. D'ailleurs, sache que ma vie actuellement est carrément belle. Tout va très bien. En fait, j'ai même été inspirée par ma propre cousine. C'est ainsi que j'ai décidé de ne sortir qu'avec un seul garçon et de lui rester fidèle. Elena, un seul garçon, impossible. Si Elena ne sort vraiment qu'avec un seul garçon, alors cela veut dire qu'elle doit être vraiment sous pression. S'il te manque énormément, alors tu devrais l'appeler, tu ne crois pas? Rien du genre, imbécile. Sona, laisse tomber. N'essaye pas de me mentir. Pourquoi mentirais-je? Tu perds la tête. De toute façon, nous vivons dans la même maison. Et je suis venue ici simplement pour passer du bon temps avec ma famille. Donc pour dire vrai, je n'ai pas le temps de penser à quelqu'un. C'est bon. Dis-moi. Non, une minute, patiente un peu. Excuse-moi. Monsieur, écoutez, je n'ai aucun problème à travailler comme stagiaire. Jetez un coup d'œil sur mon CV. Prenez aussi ça en compte. Avec mon niveau, je ne peux pas travailler gratuitement. Je sais que mes affaires n'ont pas fonctionné, mais... allô? Sona? Sona, ouais, Sorab. Maman, tu sais, Sorab est en conversation avec un employeur. Il nous a demandé de ne pas le déranger. Sorab est à la recherche d'un job depuis plusieurs jours. Il travaille assez dur, mais... il n'obtient toujours rien. Maman, ça pourrait prendre du temps. Il faut être patiente. Il va trouver un bon emploi. Je ne sais pas, Sonakshi. Encore combien de temps? Ses affaires fonctionnaient pourtant à merveille. Mais si son partenaire ne lui avait pas fait ce coup, je pense que tout se serait bien passé. Maman, essaye d'oublier ce qui s'est passé. Tout arrive pour une bonne raison, ok? Maman, personnellement, je pense que Sorab devrait se lancer dans les affaires. Il se donne tellement à fond pour lui-même. Qu'y a-t-il? Maman, je ne peux pas travailler dans une entreprise. Je ne comprends pas comment les gens font pour y arriver. Comment puis-je travailler avec autant de conditions?
Elena, prends-nous une belle photo, car Sona va toucher mes pieds. Rien n'a changé. Sana pleurait beaucoup lors de cette cérémonie. Elle n'était jamais prête. Oui, papa. Parce qu'il avait l'habitude de me taquiner tout le temps et ça m'énervait. C'était le seul jeu, en fait. Quand nous étions petits, nous aimions bien jouer tous les deux à ce jeu. Je ne peux pas te bénir comme le font souvent les anciens. De toute façon, tu vois ce que je veux dire. J'ai déjà fait mon devoir. Alors, le cadeau. Plus tard, je vais te dire ce que j'aimerais que tu m'offres. Donc 2 cadeaux? Waouh! Sorab, je ne savais pas que tu avais si bon goût. Je ne pouvais pas offrir mieux que ça. Ne dis pas ça, Sorab. C'est tellement joli, je les aime, ce sont mes préférés. Maman, regarde. C'est très joli. Ça te plaît bien alors? Attends, je vais te demander un autre cadeau. Oui, dis-moi, que veux-tu? Je suis une bonne nutritionniste. Oui, tu es une bonne nutritionniste. Juste une bonne, je suis la meilleure. Bien sûr, tu es la meilleure. Donc, j'étais en train de dire que il y a tant de personnes dans le monde qui ont besoin de quelques conseils en matière de nutrition. Bien sûr, il devrait... Mais papa, tu connais quelle est la solution? Parce que je ne sais pas trop comment je vais faire pour m'y prendre. C'est simple, Sona. Il existe de nombreux supports. Tu peux créer une application mobile. Donc ça pourrait être mon cadeau. Je suis perdu. Je veux dire, Sorab, je veux ouvrir une entreprise de santé et de nutrition en ligne. Là où je serai à mesure de donner des conseils et vendre des produits. Donc j'aurai besoin d'un partenaire d'affaires pour l'occasion. Qui a une expérience des affaires qui se font en ligne. Tu sais, quelqu'un d'expérimenté, tout comme toi. Donc je n'aurai pas de meilleur partenaire aussi doué que mon partenaire de jeunesse. Ça suffit avec les jeux. Tu as perdu ta langue, Sorab. Je suis vraiment sérieuse. Et nous étions une très bonne équipe depuis l'enfance. Donc, on va rassembler les fonds, créer une entreprise, et nous n'avons pas besoin d'impliquer les autres. Donc ne discute pas. On va le faire. On va montrer au monde comment faire d'une petite entreprise une grande entreprise familiale. Bien, Sana, je suis fier de toi. Pourquoi pleures-tu, mon fils? Allez, viens là. Attendez-moi. Ne m'oubliez pas. Allez. Ishwari, prends-le. Mon frère, le temps passe, on vieillit. À quoi ça sert tout ça? Maintenant, nous sommes âgés. Alors, quelle est la raison de ce tilaka? Mon frère, c'est le meilleur moment. Aujourd'hui, c'est Baïdouj. Aujourd'hui, on dit que le seigneur Yama, lui-même, est allé chez sa sœur Yami ce jour-là. Puis Yami a ensuite mis le tilaka comme ça, et s'est mis à prier pour lui. Ainsi faisait la déesse Yami. Alors on dit que la sœur qui mit du tilaka sur le front de son frère et prie pour lui, ce frère n'ira jamais en enfer. Je vois que tu es devenue vraiment intelligente, Ishwari. Alors comment peux-tu oublier que c'est également notre rituel? Hein? Allez, mors là-dedans. Tiens. Tu m'as toujours soutenu dans les moments difficiles. Et tu nous as soutenus, toute ma famille et moi. N'est-ce pas? Où sont passés ces enfants? Les enfants, où êtes-vous? Tiens, mon frère, allez. Je vous le dis, si c'est le cas, alors c'est le cas. On est ici. S'il est ici, pourquoi ne pouvons-nous pas le voir? Et on ne peut même pas voir Dieu. Il n'existe pas. Maman, regarde mon frère. Il essaye toujours de jouer au plus intelligent. Il est en train de comparer nos dons à ceux de Dieu. Niki, pourquoi es-tu obstiné? Allez, viens ici, mets le tilaka. On ne mettra pas le tilaka. Mon Dieu, elles parlent ensemble. Oui, nous avons décidé
qu'on ne se laissera plus être berné par notre grand frère Vicky. Exactement, et chaque année, vous nous donnez ces espèces de choses froissées en lambeaux, et ça n'arrivera pas cette fois-ci. Et vous avez fait une promesse qu'il y aura assurément des cadeaux pour nous trois. Où sont-ils, hein? Oui, c'est vrai, où sont-ils? Mon oncle, dis-moi que tu les as vus. Non, où sont-ils? On Je va- ne les ai pas vus, mais je les amènerai quand ils seront prêts, d'accord? Mais enfin, où sont-ils? Je veux dire que... Enfin, Pourquoi est-ce que vous l'embêtez comme ça? Tiens, Vicky, les cadeaux que tu as achetés. je vous le disais. C'est bon, mettez le tilaka maintenant. T'es content? Oui, ma tante. Ok, l'adoration est finie, je m'en vais. Viens. non, c'est bon, c'est bon, insolence. c'est bon. Viens Allez, allez, ici. on y va. Allez, venez, on part jouer à cache-cache, ok? Non, mais regarde-les. Allez, attrapez-le rapidement. Sorab? Sorab? Qu'est-ce que tu fais dehors? Va à l'intérieur. Un instant. Pourquoi es-tu si inquiet, partenaire? Sona, j'ai déjà échoué une fois dans mes affaires. Mon frère, pourquoi penses-tu toujours aux échecs du passé? Allez, si ton partenaire avec qui tu gérais ne t'avait pas trahi, alors je suis sûre que ton entreprise fonctionnerait comme sur des roulettes. Et à ce propos, combien de gens seraient capables de dire qu'ils pourraient vendre des sous-vêtements de luxe et de grandes marques? Sona! Mon frère, écoute, tu as un bon sens des affaires. Et moi, un bon sens des produits. Nous serons donc de bons partenaires. Et nous montrerons au monde que notre famille est aussi capable de démarrer une entreprise. Merci, Sona. Pourquoi est-ce que tu me remercies? Merci parce qu'il y a au moins quelqu'un dans ce monde qui me fait confiance. Et c'est normal. Allez, viens, on entre. Sona, Oui. j'ai un petit souci. Je ne veux pas que tu parles de ça à ta belle famille. Ok, Sorab, j'ai compris. Maintenant, prends ton petit déjeuner, je dois aller au bureau. Je ne sais pas combien de temps j'aurai ce boulot, mais je dois y aller. Pourquoi? Quoi? Et si jamais l'entreprise grandit? L'un d'entre vous aurait de la monnaie? Je vais regarder. Merci, Sorab. Dis-moi ce que c'est. Euh, 2 billets de cinéma, alors avec qui es-tu allé voir le film? désolée, j'y suis allée avec un ami. Ça n'était pas prévu. Ah non, pas de désolé. Nous allons revoir ce film. Bien sûr. Merci Seigneur, ce mec va me tuer. En parlant de lui. Quoi? Rendez-vous ce soir, ne sois pas en retard. Je n'ai pas le temps. Je compte sur toi. 19h ce soir. Je vais y réfléchir. Qu'est-ce que c'est? Eh oh! Si tu es en colère, tu n'as qu'à me frapper, mais pardonne-moi, je t'aime, Dev. Aïe!
Ah, sois douce, ça fait mal. Vraiment? Tes tours ne vont pas marcher cette fois-ci, Monsieur Dixit. Tu ne m'auras pas. Au fait, Tina m'a dit de venir te voir. Un problème? Tu ne te souviens vraiment pas. Quoi? Essaie d'être un peu plus concentré. Oh oui, il y a une réunion. Ah, comment j'ai fait pour l'oublier? Ces gens t'attendent depuis 2 heures. Ils essaient de t'appeler et tu ne décroches pas leur appel. Que faisais-tu? Tu étais où? Tu es bel et bien conscient que tu es un employé de Ishwari Enterprise. Tu as d'énormes responsabilités. Quelle impression donnes-tu à nos clients? C'est normal, ça? Attends, une seconde. Laisse-moi une chance de m'expliquer, d'accord? Mon ami a eu un accident, c'est pour cela que je suis allé le voir. Si tu me crois pas, tu peux le joindre au téléphone, il te le dira. Tu peux l'interroger pour connaître son état de santé si tu veux. Ok, ça ira. Attends, bouge pas, je vais l'appeler maintenant. C'est bon. Ok? Laisse tomber. À partir de maintenant, il faut agir avec prudence. Et si tu as quelque chose d'urgent, préviens-moi pour ne pas faire perdre de temps aux autres. J'ai compris. Je m'en souviendrai. Tu sais combien ce travail est très important pour moi. Veuillez m'excuser. Désolé. Pourquoi es-tu venu ici? Je suis venu pour récupérer ma femme. Je suis ici et je compte y rester. La maison d'une femme est le lieu où se trouve son mari. C'est pour cela que la déesse Sita est allée partout avec le seigneur Rama. Mais les temps ont bien changé. Et maintenant, les hommes doivent suivre partout les femmes. Mais moi, je suis encore mieux que ça. Je suis prêt à vivre dans cette maison avec toi. De quoi? Oh, hé, que fais-tu? Hé, je vais devoir vivre avec toi ici. Tu vas vivre ici? Non, tu ne peux pas le faire. Va-t'en. Tu ne devrais pas déshonorer tes invités. Les invités sont comme des dieux. Et je suis le gendre de cette maison. Alors, tu devrais m'accorder encore plus de respect. C'est trop ringard. Je suis prêt à devenir la rose de ton jardin. Comme c'est flippant. Je te poursuivrai partout où tu iras, comme ton ombre. Harceleur. Hé, je t'aime, Sonakshi. Non, attends. Hé, Dev, depuis quand tu es là? En fait, je viens d'arriver et je voulais entrer, mais elle... Qu'est-ce que tu fais, Sona? Tu ne m'as même pas informé de l'arrivée de Dev et en plus tu ne le laisses pas rentrer? Pousse-toi, entre s'il te plaît. Ça va, ça va. Assieds-toi, je vais te chercher de l'eau. Ta mère est tellement gentille, alors que toi... Ferme-la. Écoute, mademoiselle Bosé, toi, ferme-la. Écoute-moi bien. Si tu es têtue, je le serai encore plus. Garde en tête que je n'irai nulle part sans toi. Et moi, je ne bougerai pas. Tu peux rentrer chez toi. Et qu'as-tu voulu insinuer quand tu disais que tu ne vas aller nulle part sans moi? Est-ce que je ne suis qu'une chose qu'on peut emmener partout? Non. Je pourrais te forcer. Je te conseillerais de garder tes mauvaises blagues. Tu ne peux pas rester ici. Rentre chez toi maintenant. Tout comme ma maison est la tienne, cette maison est aussi la mienne. Alors? Tu es vraiment impossible. Et à dire vrai, tu me manquais beaucoup. Ce n'est qu'un rêve. Quand j'étais là, tu n'avais même pas le temps de me regarder, encore moins de me parler. J'étais toujours fautive, à chaque mouvement. Je suis donc partie. Je n'ai pas de problème ici. Je reviendrai sûrement après quelques jours. Quoi? Après quelques jours? Attends, Sona, c'est difficile de rester sans toi et tu me parles de quelques jours. Vas-y. Voilà. Il est là. Mon gendre s'ennuyait tellement en l'absence de ma petite fille qu'il est venu la chercher. Non, grand-mère, rien de ce genre. Dis-moi, qu'y a-t-il vraiment? Vous me manquiez. Et pas seulement Sonakshi, j'avais envie aussi de vous voir tous. Toute la famille. C'est ta maison ici, Dev.
Tu peux venir ici quand tu veux. Merci Sorab, c'est adorable. Surtout que depuis que j'ai goûté les plats de pommes de terre de mer, j'ai envie de les manger tout le temps. C'est bon, c'est décidé. Tu prendras le repas avec nous ici aujourd'hui. Je vais te faire un plat de pommes de terre. Maman, Dev ne pourra pas car il a une réunion importante à laquelle il devra assister. Va-t'en, s'il te plaît. Non. Va. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que la nourriture de ta mère? J'annule toutes mes réunions, je prends un repas avec vous et je mange. Waouh. Très bien. Sona, emmène Dev à la salle de bain et donne-lui une serviette pour qu'il se rafraîchisse. Mes mains sont occupées. Et de toute façon, puisqu'il est venu ici tout seul, demande-lui d'y aller tout seul. Oh, j'irai à la salle de bain moi-même. Dev, je te donne une serviette. Au fait, si tu as besoin d'autre chose, je dirai à Sona de t'aider. Oh non, tu peux juste me donner la serviette. On dirait qu'il a été très malmené. Ils sont tous les deux très vilains.